Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de Yomoni et de la crise du coronavirus. Vous avez été nombreux à me contacter par message dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux et vraiment, je vous en remercie. Vous aviez plusieurs questions de savoir comment mon PEA avait réagi, comment Yomoni gérait la crise et est-ce que c'est le moment d'investir dans un PEA ou une assurance vie. Je vais répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. Mais avant de commencer, tu le sais, le meilleur moyen de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook et Instagram. Tu peux me retrouver sous Yann Guirec ou Guirec tout simplement. Je te mets bien sûr tous les liens en dessous de la vidéo. Et surtout, le meilleur moyen de soutenir mon travail et que je puisse faire d'autres vidéos et continuer à vous faire plein de contenu, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube et de mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Alors, comment a réagi mon PEA pendant cette crise et comment Yomoni gère? Donc, pour faire simple, je t'ai mis la synthèse et l'historique de mon PEA. C'est vraiment mon espace client Yomoni. Donc, tu peux voir que juste avant que la crise commence, on était, quelle date? On était un peu, vraiment juste avant, j'étais à 811 euros de gain, donc à une performance de plus de 10% sur le total que j'avais investi qui est de 5 365 euros. Toi, il est marqué là. Donc, on était à plus de 6 176 euros. Donc, franchement, tout fonctionnait super bien, il y avait une bonne renta. Je t'avais fait une vidéo, je te remets le lien au-dessus et tu la retrouveras sur la chaîne YouTube ou sur le site. 2 ans, mon PEA 2 ans après. Donc tout fonctionnait, ça a marché du feu de Dieu. Voilà, on était sur une belle hausse. C'était très très bien géré, pas de souci. Et on a subi de plein fouet la crise du coronavirus et on est tombé au plus bas à 4 127 euros. Donc moins 1237 euros de perte. Donc ça me fait, voilà, j'avais sur toujours 5 365 euros. Donc voilà, j'avais vraiment subi une grosse perte. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le mercredi 20 mai. Là, comme tu peux le voir, c'est les derniers chiffres que j'ai de Yomoni qui sont du 18. Et la synthèse au 18, j'ai quand même une perte de 526 euros encore et une performance de portefeuille de moins 10%. Donc qui est quand même assez importante. Il faut savoir quand même que cette crise du coronavirus est vraiment exceptionnelle sur les marchés financiers. C'est du jamais vu. Et on a subi vraiment de plein fouet la crise. Il y a une grosse raison pourquoi on l'a subi plein fouet, c'est que tout l'argent que j'ai investi, donc mes 5300, ont toujours été investis sur des fonds. Donc, vu que cet argent était investi, ils ont tous subi et vu que ça a été mondial, ça nous a fait vraiment chuter en grande partie. Donc ça, c'était à peu près au plus bas, on était, je crois, à peu près au mois de mars, de souvenir. Voilà. Donc là, on a remonté petit à petit, on est en train de remonter, les marchés sont en train de se stabiliser et d'être en range. Donc, on est plutôt en train de se stabiliser, c'est plutôt pas mal. On arrive à remonter petit à petit. La pente Yomoni fait un bon travail là sur cette remontée, donc c'est plutôt cool. Moi, quand même, sur cette crise avec Yomoni, je ne comprends pas, vu que c'est quand même une crise exceptionnelle, pourquoi ils n'ont pas, en fait, à ce moment-là, moi, c'est ce que j'ai fait à titre personnel sur mon compte titre et une assurance vie que je gère par moi-même, pourquoi ils n'ont pas sorti les fonds, les retiré de l'investissement et les laisser en cash, le temps de subir cette crise et d'éviter vraiment ce gros down qu'on a eu et qui a causé quand même une grosse perte, parce qu'on quand même on était à plus de 1200 euros de perte. Je ne comprends pas en fait qu'il n'ait pas exceptionnellement sorti l'argent, le mettre en cash, le laisser le temps de voir la crise pour pouvoir à ce moment-là réinvestir à partir de là et repartir tranquillement. Ça, c'est ma grosse question. Alors, Yomoni a quand même pas mal communiqué sur la crise, a envoyé des messages, a fait des lives. J'en ai suivi un, mais je ne pouvais pas trop rester devant, donc je n'ai pas pu poser ma question de savoir pourquoi ils n'avaient pas sorti en cash. Mais ils ont quand même pas mal communiqué. Il faut aussi savoir que les fonds d'investissement, que ce soit Yomoni ou même une banque, que ce soit une banque traditionnelle, laissent toujours l'argent investi. C'est comme ça. Mais je ne comprends pas qu'à titre exceptionnel, il ne l'ait pas sorti ou même le placer sur un fonds monétaire pour pas que ça bouge et voilà, le mettre en sécurité. Voilà, le temps de subir cette crise qui est toujours pas finie. Il faut savoir que là, on est en train de remonter, mais ça peut ou redescendre ou repartir à la hausse ou stagner. Et voilà. Mais il faut savoir quand même que
c'est du long terme. Voilà, quand j'ai ouvert mon PEA, c'était début 2017, mi-2017. Et voilà, le placement est géré jusqu'en 2027. Donc, il faut savoir quand même que c'est voilà, un placement à long terme, que d'ici là, ça risque de remonter et voilà, et d'avoir d'autres gestions. Et c'est une crise parmi tant d'autres. Mais j'ai cette interrogation. Donc, n'hésitez pas, moi, à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je suis un peu, voilà, un peu déçu sur ce côté-là, où ils ont laissé les fonds investis et où là, on a vraiment subi de plein fouet la crise. Il n'y a rien, là, on ne peut pas dire mieux. Ils sont en train de remonter, réparer, de refaire le nécessaire. Mais voilà, c'est assez compliqué quand on a subi une grosse perte de 1200 euros sur un fonds. Voilà, j'ai pas non plus beaucoup, j'ai plus de 5000 euros, ce qui n'est pas quand même non plus une grosse somme. Voilà. C'est pour aussi vous rappeler que voilà, l'argent que vous investissez, il faut être prêt à le perdre parce que comme là, on peut subir une crise et on peut perdre de l'argent. Il faut garder son sang-froid. Voilà, vous voyez, moi, je n'ai pas sorti l'argent, je n'ai rien fait du tout. J'ai laissé tel quel et ils sont en train de faire le nécessaire. C'est pour ça que je vous fais des vidéos tous les ans pour vous dire un peu où en est mon PEA. Là, quand même, il y a eu une crise et vous étiez quand même nombreux à me poser des questions. Je voulais vraiment vous montrer et laisser aussi un peu de temps, parce que si j'aurais fait ça directement à la suite, là, dès le mois de mars, vous dire, bah voilà comment a subi mon PEA, il n'y avait pas d'intérêt. Je voulais laisser plusieurs semaines à Yomoni quand même pour voir ce qu'il fait. Ils sont en train de remonter tranquillement. On va voir par la suite comment les marchés se comportent. Mais bon, je reste plutôt confiant que ça va repartir vers la hausse. Donc voilà, au niveau de comment mon PEA a réagi et comment Yomoni a géré, voilà, Yomoni a quand même pas mal communiqué, ça on ne peut pas leur reprocher, ils ont envoyé des messages, ils ont fait des lives pour vraiment expliquer la crise. Il faut quand même savoir voilà, que c'est du long terme, donc il y a toujours des chances qu'il y ait une crise, que c'est toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre, même si vous l'investissez pour qu'il donne de l'argent, voilà, ça peut arriver. Et puis voilà, à peu près au niveau de la gestion de mon PEA. Alors, la question que vous avez été nombreux à me poser la question, c'est voilà, là ça a chuté, est-ce que c'est le moment de réinvestir? Alors, là, c'est que mon avis, je vous conseille rien du tout, c'est pas, voilà, je fais un disclaimer un peu parce que c'est à vous de voir, c'est à vous de gérer, de savoir si l'argent vous êtes prêt à le perdre ou pas et comment vous voulez le voir tout simplement. Mais c'est sûr qu'on se dit après une baisse comme ça peut que remonter. Il y a des chances que réinvestir par ici et de rouvrir un PEA ou une assurance vie, ça peut être assez intéressant. À part, on est quand même dans un marché qui est très compliqué, où il y a beaucoup de volatilité. Donc, il faut faire attention que ça ne parte pas en bear market. Et là, ça pourrait être dangereux et vous pourriez perdre de l'argent. Moi, je vous conseillerais d'attendre encore. La crise n'est pas encore terminée. On ne sait pas encore comment ça va fonctionner. Moi, je vous conseille de voir un peu quand ça repassera vers le dessus. Peut-être de ce moment-là, peut-être réinvestir si le marché repart à la hausse. En attendant, je trouve ça un peu risqué, même si ça peut être hyper intéressant, c'est assez exceptionnel. Et c'est vrai que si vous aviez rouvert un PEA ou une assurance vie par là, peut être très intéressant. Là, juste déjà, la montée fait que vous auriez déjà bien investi. Mais moi, je reste là plutôt sur la précaution. C'est quand même une crise assez exceptionnelle. Je vous conseille, si vous devez investir plus dans un PEA, même si le risque est plus fort, mettez peut-être une somme un peu plus basse, mais investissez plus en PEA. Il faut savoir que l'assurance vie, il y a quand même différentes lois que s'il y a vraiment un crack financier complet, l'argent des assurances vie peut être complètement réquisitionné ou bloqué. Donc faites attention avec les assurances vie. En ce moment, on est quand même dans une période un peu charnière. Moi, je préfère mettre les hauts là et voir un peu comment le marché ça se passe. Même si vous reprenez un PEA et que ça repart à la hausse, vous perdez un coût de 500 euros là par exemple sur cet exemple-là. Je préfère perdre 500 euros de ne pas avoir investi et investir après et que ça remonte que me dire là j'ai réinvesti ici mais que ça parte à la baisse et de perdre ces 500 euros. Voilà. Restez, regardez ce qui se fait, regardez comment les marchés évoluent et des choses comme ça. Il faut savoir quand même que c'est du long terme. Donc si vous investissez maintenant, c'est sûr que ça peut être une opportunité parce qu'à long terme, il y a quand même de grandes chances que ça remonte. Mais on ne sait pas ce que l'avenir est fait et il faut quand même rester prudent. On est dans une période un peu exceptionnelle de crise et voilà, il faut vraiment faire attention. Moi, c'est le conseil que je vous donne là-dessus. Après, voilà, à vous de voir si vous voulez investir ou pas et toujours investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre ou à perdre une somme.
voyez là le cas actuellement, moi j'ai investi 5300, j'ai plus que 4008, donc j'ai perdu de l'argent. Bon, je me doute que dans les prochains mois et les prochaines années, cela va remonter petit à petit, comme ça a pu le faire là en début 2019, où on a été à la limite d'un marché baissier, où après ça a remonté petit à petit. Voilà, c'est reparti à la hausse. Donc voilà, c'était cette vidéo sur YoMoney. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ou si tu veux en message privé sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Yann Guérec. Et puis on se retrouve à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!